Salam alaikum wa rahmatullah. C'est pas parce que tu t'appelles Mohammed ou Fatima ou que tu dis Bismillah, Inch'Allah, fi sabilillah, li wajhillah, et Hayak Allah, et que tu parles de Hijra et que tu as des apparences islamiques, ou que tu appelles ton compte Instagram éthique ou business club musulman, halal, islamique, tout ce que tu veux. Désolé s'il y a ces comptes Instagram-là, c'est pas ce que je vise. C'est pas pour autant que votre business il est halal. C'est pas pour autant que tu te comportes de façon halal. Dernièrement, je vois des vendeurs de formation qui utilisent les mêmes techniques que les gens non éthiques, les non musulmans, en utilisant par exemple des techniques de hook, d'accroche, type je vais te donner une information que tu trouveras nulle part ailleurs, en faisant croire aux gens que cette information-là leur permettrait par exemple d'avoir une exclusivité, donnant alors une avance sur le marché, etc. En fait, craignez Allah, parce que la personne qui dit ça, elle est au mieux dans une shubha, borderline avec le mensonge. On sait pertinemment que il y a toujours quelqu'un qui nous a devancé dans une idée, on n'est pas toujours les premiers à donner cette idée-là, etc., ou avoir cette idée-là, et que potentiellement, au-delà de ce qu'on a pu voir dans le marché, il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait. Et le fait qu'il soit sincère et qu'au moment où il le dit, et au vu de ce qu'il connaît du marché, il est le seul à le dire, il aurait dû dire, je vous apporte une information exclusive que je n'ai vue nulle part ailleurs au moment où je tourne la vidéo. Ça, il n'y a pas de mensonge dedans. Le fait de ne pas mentionner ces mentions-là, en l'occurrence, la temporalité dans laquelle on le dit et le fait à ma connaissance, ça fait de ça quelque chose de borderline à laquelle on conseille Shubha, comme on va raconter cette histoire du professeur Salem juste après. Au pire, c'est un menteur. C'est un menteur parce qu'il sait que ça existe, mais il utilise cette technique-là sciemment pour vous attirer et il n'est pas du tout le seul et il le sait pertinemment. Falyattaqillah, qu'il craint Allah dans son commerce et qu'il arrête cette pratique. Qais nous rapporte, donc pour l'histoire, Qais nous rapporte que un jour, Qais c'est un des Samasira. Il fait partie des Samasira, ce genre de pratique d'intermédiation, enfin intermédiaire entre le vendeur, apporteur d'affaires, en gros, entre le vendeur et acheteur. On peut faire un client sur les marketplaces, sur le marketing d'affiliation. Il y aura une vidéo entière sur la question de l'Samsara. Ok. Donc Qais il rapporte qu'un jour le professeur Sam il est passé parmi dans le marché et il a vu les pratiques des vendeurs et des acheteurs, etc. Il a vu ces Samasira. Et il nous a interpellés avec un nom qui est meilleur que notre appellation, c'est-à-dire Samassa, c'est très mal vu, parce qu'ils ont des pratiques hardcore, et même dans l'inconscient des gens, on va revenir dessus dans la vidéo. Il a dit, il y a un ma'ashara tujar, oh, vous les commerçants. Donc il n'a pas dit Samassa, il les appelait les commerçants. Inna al-bay'a yahdhuruhu al-laghu wal-halif, wa fi riwaya, fi makan al-laghu al-kadhib. Donc la vente, connaît une grande présence de quoi? De mensonges et de fausses promesses. On sait tous que dans une production en chaîne, même quand on a un produit de qualité, on le sait de qualité de façon générale, mais on sait qu'on peut sortir dans la production des choses défaillantes. Jurer que c'est top et que tu n'auras pas de problème, c'est un problème pour pouvoir convertir. Donc, cette pratique-là, qu'est-ce qu'il recommande juste après? Il dit Fashubuha bisadaqa. Donner une sadaqa. Ça, c'est pour les gens qui embellissent, qui parfois mentent, qui parfois promettent de fausses choses. Il faut craindre Allah et au moins purifier notre argent pour montrer qu'on n'est pas des rapaces qui à tout prix veulent cet argent-là, mais que c'était une erreur et c'était par exemple, qu'on n'a pas mentionné toutes les choses. Donc, parce que des fois, on va un peu vite, on a envie de convertir et qu'on va pas dire oui, non, mais c'est possible, tout est possible, ça se trouve, c'est pourri, ça se trouve, faudra revenir. On a envie de rassurer et il y a des pratiques comme le SAV, etc., qui le permettent. Ala kulli hal, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous permette de suivre son dîn. C'est pas laisser dans le vague. Donc, barakallahu fikum, je ferai d'autres vidéos sur certaines choses que j'ai vues. J'ai pas envie de montrer les frères qui font ça. J'ai pas envie de citer des gens. Donc, faites tourner un maximum l'information et craignez Allah dans vos commerces. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.